Voilà donc c'était un peu plus de quelques minutes, hein, mais vous êtes bien toujours dans Canal Matin. On parlait des dents et j'espère que eux aussi ils ont pris le conseil du côté de Yaoundé. Mais ça me fait penser aux dentistes. Hein. Étant petit, j'avais toujours peur des dentistes. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien le dire. Patricia Lorna aussi. Il y a deux. Mais également à vous, Aimé Moukoko. Vous êtes tous les deux donc bien aimés dans la cité capitale. Bienvenue donc sur Canal International. Nous sommes à Yaoundé. C'est pour la première partie de la revue de presse Made in Yaoundé cette fois. Et ce matin, je suis en compagnie comme traditionnellement avec ma voisine du matin. Elle, c'est Karel Mezatia Atchoya. Bonjour Karel. Bonjour Gislain Pierre Essonno. Bonjour Aimé. Bonjour Patricia. Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons cette revue de presse acte 1 avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Bouyomo jette un regard prospectif sur le Cameroun en 2018 et titre à ce sujet bouger ou plonger. Des deux choses l'une donc, soit le Cameroun va stagner, soit il fera un bond en avant vers la sortie des crises économiques et sécuritaires. L'année 2018 est cruciale pour Paul Biya et ses gens, les gens dont parle le quotidien à capitaux privés Mutation ce matin. Par exemple, Edgar Alain Mebengo, le ministre camerounais en charge des transports, que le peuple tient à l'œil pour arrêter la saignée des accidents de la circulation routière. Par exemple, Minette Libom Liliquin, ministre des Postes et Télécommunications, sur qui sont braqués d'ailleurs les projecteurs au regard de la qualité des services de téléphonie mobile et d'internet. Par exemple, et enfin Ernest Ngala Bibehe, le ministre camerounais en charge des enseignements secondaires, qui se voit opposer une nouvelle, à savoir retourner à mon livre unique de français, de mathématiques entre autres. Mais 2018, affirme le quotidien Mutation, c'est aussi une année de 5 élections. Paul Biya, le chef d'orchestre, dira quel est le calendrier électoral, quel type d'élections se tiendront. C'est aussi au vu de tout cela que le politologue Stéphane Akwa, en vitrine ce matin dans le journal, affirme qu'il y a comme un hyper président candidat et à contrario une opposition quasi inexistante. La suite, c'est avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune s'intéresse aux actes terroristes dans le sud-ouest et le journal nous informe que l'autorité de l'État a été restaurée. Daddy, ce n'est pas papa en anglais. Daddy, c'est Cameroun Tribune. Ici donc au quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune renvoie plutôt à cette localité dans le département de la Magnou, région du sud-ouest camerounais, où vient de séjourner Joseph Betty Assomo. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense a passé la Saint-Sylvestre à l'endroit au milieu des forces de défense qui auparavant ont rasé un camp d'entraînement des sécessionnistes et terroristes. Le drapeau camerounais flotte de nouveau dans cette partie du pays. L'autorité d'État a été restaurée. Les populations peuvent retourner à la maison sans crainte aucune, rassure justement monsieur Joseph Betty Assomo. En politique, Cameroun Tribune marque un temps d'arrêt sur la révision des listes électorales. Le lancement a lieu ce jour, nous dit le quotidien gouvernemental. Abdoulaye Babale sera personnellement ce jour en Komkana dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, à Biyemasi dans l'arrondissement de Yaoundé 6e et enfin à Efoulam dans le 3e arrondissement. Le directeur général des élections à Elections Cameroun et l'ECAM va procéder au lancement de la révision des listes électorales pour le compte de l'année 2018, comme pour dire aux potentiels électeurs que les inscriptions ont repris depuis hier sur l'ensemble de l'étendue du territoire national et Cabral Libi, lui, il aime ça. On reste en politique avec repère prospective 2018 présidentielle. Le faux suspense titre le journal à ce sujet. Messieurs et dames, repère est sentencieux ce matin, ne lui en voulez pas déjà. Pour le journal en kiosque dans ce matin, la réélection de Paul Biya à la magistrature suprême en 2018 s'avère la palissade, malgré les quelques frémissements qu'il faudra observer et traverser. La présidentielle à venir n'en
aucun suspense au regard des forces et faiblesses en présence. Paul Biya sera bien le vainqueur de cette élection, affirme Repère en kiosque. L'hebdomadaire de feu Richard Touna s'intéresse en outre à l'exploitation minière à l'Est. Après enquête donc, le journal nous informe que 43 décès ont été enregistrés dans le site de l'Est en 2017. Bilan Loudon-Carrel, 43 Camerounais, personnes décédées en 2017 dans les sites miniers de l'Est Cameroun. On a franchi le Rubicon, notamment en Ngwengwe, jadis terre d'or, aujourd'hui terre de mort, à cause notamment des noyades et autres éboulements à répétition. La faute, dit le journal, aux entreprises exploitantes qui ignorent savamment qu'il faut refermer simplement les trous après exploitation. On fait un tour à la présidence de la République avec le quotidien L'Épervier, le journal qui sonne l'alerte rouge, annonce pour bientôt au plus de 1500 personnels qui se préparent donc pour une marche. Eux, ils ne sont pas morts, mais c'est tout comme eux, les quelques 1500 personnels relevant de la présidence de la République du Cameroun qui sont aux abois. La raison étant qu'ils enregistrent des mois de salaire impayés. Et ce matin, le journal parle d'un fait qui est donc imputé et imputable à Fouendi, qui est l'intendant principal de Paul Biya. Également au menu du quotidien L'Épervier, guerre des sécessionnistes à Manfait. À ce sujet, le journal s'interroge, les militants combattent-ils contre des fantômes? Les sécessionnistes ont aussi fait usage de la sorcellerie, si l'on s'en tient au journal de Sa Majesté Léopold Clovis Nudjo. En kiosque ce matin, j'ai nommé L'Épervier. En tout cas, selon le journal, eh bien, il y a eu pratique et usage de ces faits-là, des faits que l'armée camerounaise auxquels l'armée camerounaise a opposé le rationnel. Et d'ailleurs, l'armée camerounaise a vaincu à Manfait, mais la guerre est loin d'être terminée. Le journal s'interroge donc si les militaires sont en guerre contre les fantômes. Et on continue avec le journal L'Orphelin qui revient sur le discours du chef de l'État. Ce journal s'arrête sur un extrait du président de la République. Le dialogue primera toujours surtout. Les opérations de sécurisation dans la zone anglophone surtout vont se poursuivre sans faiblesse mais sans excès. Des propos présidentiels relayés ce matin par le journal L'Orphelin pour bien expliquer par la suite que cet effort sera intensifié pour que vive le Cameroun, vive l'État unitaire. Comme le chef de l'État, Olivier Billet, qui a déjà annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle, s'exprime. Il parle au peuple camerounais dans les colonnes du journal Le Soir. La conclusion du message en dit long, que Dieu bénisse et relève le Cameroun. Je cite là Olivier Billet dans son message de fin et de début d'année à l'adresse des Camerounais tout entiers. Pour l'avenir immédiat, c'est-à-dire l'année 2018, eh bien, le président de l'Union pour la fraternité et le progrès demande à ses concitoyens d'adhérer au Winning Spirit sur la route de l'élection présidentielle. La vision du ministère des enseignements secondaires pour l'année 2018 est également présentée dans les colonnes de ce tri-hebdomadaire. Le rang des mesures qui sont contenues dans cette vision du ministre Ernest Gallet-Bibeye en charge des enseignements secondaires au Cameroun pour le compte de l'année 2018. Il y a que le calendrier de l'année scolaire 2017-2018 va subir une modification, notamment dans la zone anglophone, le sud-ouest et le nord-ouest camerounais. Ainsi, les candidats dans la dite zone ont jusqu'au 2 février prochain pour le dépôt des dossiers aux examens officiels. Et puisqu'on parle d'enseignement, l'éducation primaire est en crise en Afrique, nous dit le financier d'Afrique. La crise dans l'éducation primaire en Afrique est donc constatée par une association de l'Afrique pour l'Afrique et par les Africains. Selon elle, eh bien, le fait est consommé, il y a crise. Il est maintenant urgent d'instituer l'apprentissage de langue maternelle en investissant davantage et plus sérieusement dans la formation des enseignants, lesquels devraient recalibrer le cursus et même les pédagogies scolaires. Ce magazine qui paraît une fois par mois nous informe en outre qu'en Afrique centrale, les avoirs extérieurs de la CEMAC se stabilisent. Malgré donc la même mise du Fonds monétaire international sur les économies de la sous-région Afrique centrale, les 6 pays qui composent donc cette entité, au rang desquels le Cameroun, le Tchad, le Congo, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Gabon, eh bien ce matin l'on apprend du journal de Boniface Chouenkam
celle-ci, ces économies se stabilisent déjà. Il fallait passer par la baisse du budget pour le cas du Gabon voisin, par un budget réaliste pour le cas de la République centrafricaine, 209 milliards de francs CFA seulement, et pour le Congo, par une bonne négociation avec le Fonds monétaire international, une bonne négociation qui a d'ailleurs porté ses fruits. Pour le cas du Cameroun, enfin, signale le financier d'Afrique en kiosque ce matin, eh bien, il faut dire une espèce d'inflation en termes donc de taux d'imposition, soit 0,4% en 2018. La suite, c'est avec Cameroun Business Today. Le journal évoque les nouvelles dispositions en ce qui concerne le paiement d'impôts, des droits et des taxes en 2018. En 2018 au Cameroun, le prix du droit de baisse de 100 francs CFA, une bonne nouvelle pour l'ensemble des usagers, notamment des services des municipalités. Par contre, le droit de timbre d'aéroport pour les vols internationaux par personne et par voyage est désormais porté à 25 000 francs CFA. Cela fait partie des mesures sourcées de financement du budget de l'État du Cameroun pour le compte de l'exercice 2018. D'autres détails un peu plus pratiques sont d'ailleurs proposés ce matin par Cameroun Business. Cameroun Business étant le journal d'information et d'analyse économique de la SOPECAM. Nous avons également reçu Mosaïque ce matin. Le journal rend un hommage spécial à Vincent Guigny. On ne le verra plus sur scène que d'archives. Vincent Guigny est mort sur scène le 8 décembre dernier du côté du Brésil. Guitariste, auteur, compositeur, arrangeur et producteur. Eh bien, le Camerounais aura été chef d'orchestre de Paul Simon pendant un quart de siècle. Un hommage lui est rendu ce matin par Justin Bowen, Jean-Marie Aranda, André mesurer la perte de ce géant de la scène musicale internationale. Et avec cet hommage qui est rendu ce matin dans le journal Mosaïque, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi. Nous prenons rendez-vous pour demain pour le même exercice. Ce sera naturellement avec le même plaisir. D'ici à là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie de programmes de Canada International. Et à ma voisine du matin, je m'en vais souhaiter une excellente journée de travail. Karel Mezatia Joya. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à Patricia Aimé du côté de Douala. Au plaisir de vous retrouver demain. Écoutez, on regarde pas d'accord sur la tête. Alors, on commence par la nouvelle expression et ce message de Monseigneur adressé à la nation, lui aussi, pour les fidèles. On commence par là, la nouvelle expression. Effectivement, la nouvelle expression revient sur le message de Monseigneur Samuel Kleda. C'était le 1er janvier dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la paix, célébrée effectivement à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, ici à Douala. L'archevêque métropolitain de Douala est revenu sur l'état de la corruption dans notre pays. Il a dénoncer justement un environnement dans lequel des personnes vivent pratiquement sans argent au quotidien et un environnement dans lequel d'autres subsistent justement, les uns subsistent et d'autres vivent dans l'opulence. Il est question de renverser la tendance à appeler Monseigneur Samuel Kleda qui dénonce la crise morale et spirituelle au Cameroun face à ces milliers de fidèles présents justement à la cathédrale le 1er janvier dernier. Monseigneur Samuel Kleda a également indiqué que c'est la corruption généralisée à tous les niveaux qui détruit notre pays, un des fléaux qui révèle selon lui la profondeur de la crise morale et spirituelle dans laquelle est plongé notre pays, le Cameroun. L'archevêque de Douala a à nouveau dénoncé l'injustice sociale, la misère et la pauvreté des populations face à une minorité de privilégiés qui s'accaparent les biens publics en privant ces populations, des populations plutôt de mener une vie décente. Cependant, l'archevêque métropolitain de Douala appelle
appelle à une prise de conscience et à un changement de mentalité aux gouvernants. Il suggère également une meilleure répartition d'ailleurs des fruits de la croissance afin qu'il y ait un partage équitable des richesses du pays, mais aussi l'écoute sincère de ceux qui souffrent et qui connaissent des frustrations pour une société fraternelle et solidaire, une société de paix et de justice. Monseigneur Samuel Kleda plaide pour la transformation des consciences et de l'amour au Cameroun. C'était le 1er janvier dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la paix dans une homélie poignante à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, ici à Douala. Et des réactions au sujet du discours du président de la République le 31 décembre dernier continuent à s'amonceler après de nombreux hommes politiques. Cette fois-ci, parole est donnée à Cyril Sambaka de l'Union démocratique du Cameroun, Jean-Michel Nietzsche du Social Democratic Front et bien d'autres responsables politiques, Étienne Sonkin également, sénateur du SDF, réagissent dans la nouvelle expression ce matin. Ces nombreuses réactions au message présidentiel dans lesquelles on peut par exemple retenir avec Jean-Michel Nietzsche que les Camerounais attendent de M. Biya un acte qu'il n'a pas eu le courage de décliner, à savoir sa démission. C'est dans une tribune publiée dans la nouvelle expression ce matin que Jean-Michel Nietzsche, député du Social Democratic Front, le dit. Autre réaction, celle du président exécutif de la Camerounaise des petites et moyennes entreprises, Anselme Kemva, qui réagit au message de la nation du 31 décembre du chef de l'État. Pour lui, le président de la République a priorisé les PME pour la résorption des problèmes de l'économie au Cameroun. Cyril Sambaka, par exemple, de l'UDC, estime que 2018 est l'année de tous les dangers ou de tous les espoirs pour notre pays. Le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun se prononce également sur ce message du chef de l'État à la nation. Étienne Sonkin, sénateur du SDF, estime que Paul Biya n'a rien dit qui permette aux Camerounais d'espérer pour les prochaines années au Cameroun. Il est question que le chef de l'État quitte tout simplement le pouvoir et les élections à venir au Cameroun devraient à suffisance aider les Camerounais justement à faire partie Paul Biya du pouvoir et également. La nouvelle expression parle des collusions de présidentiables contre Paul Biya. Le journal cite par exemple des propositions faites par Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Akere Mouna, fondateur du mouvement NAO, également Cabral Libi, qui est le précurseur du mouvement 11 millions d'électeurs au Cameroun, eux qui réagissent également dans la nouvelle expression ce matin. Et pour Cabral Libi par exemple, rien à se mettre sous la dent après ce message à la nation du président de la République. Et alors que l'on célébrait le 1er janvier dernier, les responsables de l'entreprise Fermancam étaient en larmes. Cette entreprise qui est partie en fumée, en feu, c'était au quartier Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e effectivement. Gigantesque incendie à Fermancam. Des sapeurs-pompiers ont combattu le feu durant des heures pour parvenir à venir à bout finalement, mais des pertes se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA selon le journal en kiosque ce matin, le journal qui est descendu sur les lieux pour constater qu'après le déclenchement du feu, des éléments des sapeurs-pompiers du Cameroun ont effectué le déplacement sur les lieux. Le feu dont l'origine reste jusqu'ici inconnu s'est déclaré aux environs de 10 heures dans le magasin de stockage des matières premières et des produits finis, prêts à la consommation et à la commercialisation d'ailleurs. La nature des produits à majorité flambant aidant, les flammes vont se propager à la vitesse éclair et embraser tout le magasin qui est pratiquement parti en fumée. Les autorités administratives sont également descendues sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Le détective est en kiosque aujourd'hui. Le journal de Patrice Chouan nous parle de la décentralisation avec des réactions de Manuel René Sadi, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Pour lui, notre processus de décentralisation avance avec méthode et détermination. Il réagissait par exemple au salon des communes de l'ouest du Cameroun en décembre dernier. Dans l'ouest du pays, effectivement, René Emmanuel Sadi qui a également appelé les maires à plus de discipline. Le ministre de l'administration territoriale condamne l'absence aux réunions des communes et villes unies du Cameroun de certains magistrats municipaux, de même que la confusion faite par ces derniers entre les intérêts personnels et ceux de la commune
Il est question que le processus avance davantage et en application des lois de 2004, dit René Emmanuel Sadi, des lois sur la décentralisation bien sûr, de nombreuses et importantes compétences ont été transférées aux communes et communautés urbaines dans les domaines du développement économique, sanitaire, social, éducatif, sportif et culturel, faisant de la commune camerounaise un des acteurs majeurs du développement à la base. Parallèlement, les communes ont bénéficié d'un transfert concomitant des ressources budgétaires et financières issues notamment des dotations de l'État et de la fiscalité. C'est à lire donc dans le journal Le Détective ce matin qui fait un gros plan sur la décentralisation au Cameroun. La lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun est également en kiosque ce matin. Le conseil fiscal envahi par tous les experts dénonce justement l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun qui parle ce matin de ces nombreux fiscalistes qui ont envahi le secteur. Ils sont peu recommandables, ces professionnels douteux qui semblent avoir pris en otage la profession de conseil fiscal agréé, ne justifiant pas leur qualité au sein de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, encore moins au niveau du bureau de la CEMAC, toute chose qui entrave l'épanouissement et l'essor de la profession de conseil fiscal dans notre pays, conséquence d'un manque à gagner considérable eu égard à la modicité du budget de l'ONCFC, dénonce le journal ce matin. Ils essaiment justement sans droit ni titre dans la profession de conseil fiscal et se font appeler études comptables et bien d'autres. Ils sont passés maîtres dans l'art de l'ANAC fiscal. Le journal dénonce ce matin et fait savoir qu'en dépit des mises en garde multiformes accentuées par des campagnes de sensibilisation accrues, en ce sens, l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun veut retrouver sa quiétude, sa légitimité et son auréole qui pendant longtemps ont pris des pics et des épines venant d'un groupuscule d'escrocs fiscaux qui laissent transparaître la médiocrité, l'inefficacité, la délation et la paresse dans la profession au quotidien. Dans l'éditorial du jour, Jacques Bounan, qui est le président de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, parle d'un rêve devenu réalité au sujet de la suppression des visas pour la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC, effectivement. La suppression qui va donc faciliter les déplacements pour les conseils fiscaux agréés également. Le concept de la libre circulation dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sont enfin des fonds baptismaux ou du placard où il est resté longtemps enfermé. Et cette réalité ensevelie tout au long des dernières années des déclarations des ordres, justement abusant parfois même des déclarations de l'esprit sempiternel de recommencement, les chefs d'État de la CEMAC viennent donc de rendre un grand service à leurs économies respectives à travers cette libre circulation. Une fois ces derniers verrous levés, le Gabon, la Guinée équatoriale, il est hors de question de penser que l'embellie économique de la CEMAC ne va pas aller de l'avant au quotidien. Et le journal, dans l'éditorial de ce matin, Jacques Bounan écrit: s'il est vrai que la suppression de visa va faciliter les déplacements des conseils fiscaux, par là même rendre plus disponible à assister les clients dans les différents pays, il ne s'agit là que d'une étape qui impose nécessairement d'autres. Ainsi, pour être complet justement pour cette question de liberté, on devrait s'étendre sur la nécessité de s'installer et de résider. Cet aspect pourrait permettre à terme une évolution significative dans l'harmonisation des règles de l'environnement socio-économique au Cameroun. Le journal qui parle également des innovations de taille à travers les impôts dans le budget de 2018. Effectivement, la loi des finances 2018, il y a des innovations de taille à travers les impôts à noter effectivement. Et au sujet de la dérogation du principe de non-compensation dans le SICOADA, Jacques Bacelac, qui est le directeur de la rédaction du journal de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, revient justement sur la contribution et dans sa contribution sur la dérogation du principe de non-compensation dans le SICOADA. Et c'est avec la lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun que nous mettons un thème à la revue de presse aujourd'hui à Douala. Merci Michael. Merci à vous. Nos nouvelles, nos vœux de bonheur, d'abondance, d'accomplissement pour cette nouvelle année. Merci. Elle commence bien déjà? Oui, très bien, très bien. Je vous souhaite pareil, ainsi qu'à tous les téléspectateurs de Canal 2 et auditeurs de Chute FM. Et on vous offrirait très volontiers ce matin je ces l'ai fruits vu bien concentré sur les fruits. Depuis là, il était perturbé par ces fruits. Il a beaucoup mangé aussi pendant les fêtes de fin d'année. Oui, on a eu le temps de manger, mais pas beaucoup manger parce que ça, le ventre n'est pas reconnaissant. Hein. Vous avez beau manger aujourd'hui, demain, il continue de vous réclamer. On a bien suivi les médecins dentistes nous demandent de faire
faire attention aux problèmes de caries, c'est pas que pour les enfants. Ça me fait penser à un médecin dentiste, lui qui est très particulier. Il a une patiente qui venait se faire arracher la dent, il lui a arraché le cœur et il a épousé pendant les fêtes de fin d'année. Donc c'est le docteur Mokala que je salue, hein, un ami Yannick et Annie qui ont convolé en juste noces à l'américaine, donc tout en un, mairie, église, célébration, tout sur place au bord de la plage. Et puis aussi à tous ceux-là, toutes celles-là qui sont dans la profession de dentiste, je pense au docteur Siliki. Et ma star à moi, elle s'appelle Léa, Madame Siliki. Sentez-vous saluer ce matin. Tout à fait. Vous avez parlé de fruits et ces fruits sur ce plateau sont les fruits de saison et vous comprendrez pourquoi les nutritionnistes j'y arrive, recommandent de consommer des fruits de saison parce qu'ils sont réputés être de meilleure qualité. Alors, on propose également en guise de cadeau à toutes les personnes que l'on célèbre aujourd'hui. Il s'agit donc des Geneviève. Vous en connaissez? Geneviève, non, celle qui me vient en tête, c'est Geneviève Chouès. Elle est sénateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je crois que c'est la seule Geneviève qui me vient en tête. Une Geneviève qui est très très connue, surtout du côté de la France. Il s'agit de Geneviève de Fontenay qui a été pendant longtemps présidente du comité Miss France, concours de beauté du côté de la France. Il y en a pas mal de Geneviève. Alors, monsieur Michael, on va sortir. Hein. Bon, Geneviève Mbelek, la lionne indomptable, vice-champion d'Afrique. Hein. On a souvent pensé que les femmes ont gagné, mais c'est les hommes qui ont gagné, pas encore les femmes. Geneviève Moussinga Anne, Geneviève Moussinga, à Geneviève Abena, Geneviève Ngolong, Geneviève Ngobel. Bref, mission vous laisse, mais avec une proposition. Demandons avec le concours de la réalisation de vous proposer les extraits. Une proposition sur les 2 extraits. Ah, d'accord. Donc, on peut quand même lui donner... la chanson du cœur. Ouais. Il s'agit donc de Destiny Child Survivor. C'est une chanson qui certainement vous dit des choses, vous parle. Alors, il s'agit aussi de Spice Girl, le titre Wannabe, laquelle vous rappelle pas mal de souvenirs. Et on aimerait bien savoir ce matin. Je vais choisir Survivor. Et pourquoi? Survivor parce que ça me rappelle bien des choses. C'est un titre dansant. L'autre ne dit pas grand-chose, peut-être en écoutant les extraits. Oui, Survivor, ouais, c'est très intéressant. C'est un titre qu'on a eu le bonheur d'écouter. Elles étaient 3 à l'époque. If you wanna be my lover, allez, on va voir ça dans un instant. Le temps de vous dire au revoir. Demain, à notre jour. On croise les doigts pour que nous soyons là. Portez-vous bien. Allez, la suite, c'est les extraits, les 2 extraits, 20 secondes chacun pour ma chanson du cœur à voter sur la page Facebook Canal Matin.